Shalom bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est votre frère évangéliste Paul Luango. Nous voulons prendre un peu de votre temps pour que nous puissions continuer la suite de notre enseignement sur chrétiens missionnaires, chrétiens démissionnaires. Et cette fois-là, nous voulons voir le chrétien démissionnaire. C'est qui un chrétien démissionnaire? Est-ce qu'on peut être un chrétien et démissionner par rapport à sa mission? Vous voyez? Alors, c'est possible, oui. Nous voulons voir c'est qui un chrétien démissionnaire et quels sont les signes qui indiquent que l'on est devenu démissionnaire et quelles sont les conséquences. C'est par là qu'on va essayer un peu de clôturer, mais nous voulons partir d'un exemple biblique dans Jonas chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils de Amittai, en ces mots: lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ça, c'est vraiment une belle illustration qui nous montre une démission totale de la mission. Au fait, c'est quoi la démission? C'est, dans une définition simpliste, la démission veut dire tout simplement l'abandon du poste, l'abandon de son travail habituel, l'abandon de son activité, voyez-vous. Nous sommes missionnaires parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de but. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Voyez-vous, il a tout fait pour un but. Dieu ne sauve pas par hasard. Dieu n'appelle pas au ministère par hasard. Dieu ne oint pas par hasard. Lorsqu'il te oint, c'est pour un but. Lorsqu'il te sauve, c'est pour un but. Voyez? Et il nous a sauvés pour sauver les autres. Vous faites la tristesse dans le cœur de Dieu lorsqu'il vous voit depuis une année de votre conversion, 6 mois, 5 ans, 10 ans de votre conversion, sans aborder même une âme, sans gagner une âme, 20 ans même de votre conversion, voyez-vous. C'est comme mon frère docteur Silas dit souvent, l'église c'est comme une école, c'est comme l'université. Parce que lorsqu'on fait 5 ans à l'université, on devient licencié. Mais c'est une chose étonnante. Quand on te regarde, plusieurs années dans l'église, incapable de gagner une âme, et le Seigneur ne sera jamais content de toi. Voyez-vous, plusieurs choses sont à la base de la démission. Est-ce que dans l'histoire de la Bible, nous pouvons retrouver des chrétiens démissionnaires, des églises démissionnaires? Oui. Est-ce que dans l'histoire de l'église, nous pouvons retrouver ces choses? Oui. Aujourd'hui, nous avons même à notre temps des églises, centres missionnaires, centres évangéliques, mais si vous y entrez dedans, aucun programme de la mission, aucun programme de l'évangélisation, il n'y a même pas des affermissements, encore moins les disciples-là, ça n'existe pas. Et là, c'est très dangereux. Et lorsque le Seigneur regarde son église du haut dans le ciel, il ne se retrouve pas. Lui qui est le chef de l'église, il se voit en dehors de cette église. Et là, c'est très dangereux, pasteur. C'est très dangereux, mon frère. Chrétien missionnaire, église des missionnaires. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs raisons entrent à la base de la démission. Parce que nous voyons même des églises dans la Bible, telles qu'église d'Éphèse. Une église qui a connu un réveil extraordinaire une dizaine d'années après la Pentecôte, lors du passage de l'apôtre Paul. Parce que quand il est venu, il a trouvé une église faible, inoffensive, mais après son passage, il a rallumé un feu terrible. Vous voyez, les gens ont reçu le Saint-Esprit et l'église d'Éphèse était comme, en quelque sorte, une église charnière entre le vent qui venait de Jérusalem vers l'Occident, vers l'Europe. Voyez-vous, c'est une église qui a connu le Seigneur, qui a explosé la parole, tout le Proche-Orient. Voyez,
Mais quelque temps après, dans Apocalypse, comment est-ce que le Seigneur est en train de regretter pour cette église? Il dit, je connais tes œuvres, tu as été fort, tu as été persévérant, tu as résisté au faux. Vous voyez? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu ne dit pas que tu as abandonné ton amour, mais il dit tu as abandonné ton premier amour. Ça dit que c'est une église qui continuait à aimer le Seigneur, mais l'intensité de l'amour a un peu diminué. C'est ça, en fait, la démission. Alors, plusieurs raisons sont à la base de la démission. Premièrement, ça peut être manque de formation. Lorsqu'on n'est pas bien formé sur la mission, lorsqu'on n'est pas formé suffisamment sur les réalités liées à la mission, lorsqu'on n'est pas bien formé sur les attitudes, les méthodes pratiques qu'on doit utiliser dans la mission, on pourra rencontrer certaines réalités et finalement, ça peut vous pousser à l'abandon, ça peut vous pousser à lâcher. Et lorsque vous ne connaissez pas la finalité, soit les bénéfices qui vous attendent du fait de vous lancer dans la mission, du fait d'inscrire votre nom dans la liste des missionnaires, ça peut aussi vous pousser à lâcher, à abandonner. Voyez? Il y a une autre raison qui fait que l'on démissionne, c'est les épreuves du parcours. Vous voyez? Les épreuves du parcours. Et l'apôtre Paul parlant aux chrétiens de Philippe, alors qu'il tenait une conférence, si on pouvait actualiser son message aujourd'hui, il était dans une prison. Là, nous sommes entre l'an 60 et l'an 70 après Jésus-Christ, alors qu'il était ballotté dans plusieurs sortes de prisons. Écoute ce qu'il écrit. Il animait une conférence à partir de la prison. Si c'était aujourd'hui, on allait placer une vidéoconférence là. Il dit, la Bible dit, apôtre Paul, serviteur de Jésus-Christ, il adresse un message aux évêques, aux diacres de l'église de Philippe et aux saints. Vous voyez, c'était toute une conférence d'équipement. Et parmi ces paroles, au verset 27e jusqu'à 30 de Philippiens chapitre 1, il dit, il vous a été fait grâce, non seulement de croire au Seigneur, mais aussi de souffrir pour la cause de son nom. Et j'aimerais aussi voir, bien qu'étant absent au milieu de vous, que vous combattiez pour l'évangile les mêmes combats que vous m'avez vu combattre. Vous voyez, il était en train de les intérioriser, une mentalité de guerrier. Parce que si l'on n'est pas guerrier, en pleine épreuve de la mission, tu peux lâcher, tu peux abandonner. Voyez-vous? Alors qu'il parlait à son fils Timothée, il dit, tu connais ma conduite, tu connais ma persévérance, tu as vu comment à Éphèse, j'ai traversé des combats terribles. Alors, le Seigneur m'en a délivré de toutes. Vous voyez, lorsqu'on est ignorant de certaines réalités de la mission, c'est compliqué. On peut lâcher prise. Mais ce qui est vrai est que le Seigneur Jésus ne nous a pas dit que les choses seront faciles en pleine mission. Non, lisez toute la Bible. Il n'a jamais promis les choses faciles pour les missionnaires. D'ailleurs, lui-même a dit, ça sera difficile, on va vous jeter dans la prison, on va vous traîner dans le lieu public, on va vous juger, un tas de trucs. Voilà pourquoi tous ceux qui étaient avertis dans ces choses, les chrétiens des premiers cycles et les apôtres eux-mêmes, ça ne les étonnait pas quand ils voyaient toutes ces choses. Ils glorifiaient le Seigneur et ils continuaient à témoigner, parce qu'un témoin, c'est un martyrus. C'est quelqu'un qui est prêt à verser même son sang pour la cause de la vérité, pour la bonne nouvelle. Voyez-vous? Très important. Voyez? Et une autre raison qui peut être à la base de la démission, c'est les forces du mal. Les forces du mal combattent le progrès de l'évangile. Laissez-moi vous dire, l'apôtre Paul, une fois comme ça, il a dit aux chrétiens de Thessalonique, ça fait 2 fois que j'essaie un peu de venir vers vous, je conçois un plan pour venir vers vous, mais Satan m'en a empêché. C'est dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18e. Satan m'en a empêché. Les forces du mal combattent les progrès de l'évangile. Et alors qu'il exhortait aux Éphésiens, il les a dit, dans Éphésiens chapitre 6, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités. Dans certains milieux où le Seigneur nous envoie prêcher l'évangile, il y a des forces, il y a des autorités, il y a des principautés qui coordonnent, qui commandent certains coins. Des milieux qui sont ouvertement hostiles à l'évangile.
Mais ce qui est vrai, c'est que le Seigneur nous a dit, ça ne sera pas toujours facile, mais il sera avec nous. Lui-même a dit, allez et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et c'est ça notre assurance, voyez-vous. Le premier signe d'un chrétien démissionnaire, c'est que il commence à se retirer, vous voyez, à se retirer. On perd de l'intensité dans le chant, vous voyez, car la démission peut être une action totale, comme ça peut être une action partielle, voyez-vous. Et la démission dans la mission n'a jamais été un phénomène, n'a jamais été de manière spontanée. Ça s'est fait toujours de manière progressive. Voilà pourquoi Dieu, reprochant à Éphèse, il dit, tu as perdu ton premier amour. Voyez-vous? Même quand l'apôtre parlait aussi aux chrétiens de Galates, il dit, qui vous a fasciné? Vous qui avez bien commencé, dans l'esprit, vous tombez dans la chair. Voyez? Voyez-vous? Qui vous a arrêté? Vous qui avez pris un si bon départ, Galates chapitre 5 au verset 6 à 7. Qui vous a arrêté? Et cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. La démission n'a jamais été une action spontanée. Généralement, c'est toujours de manière graduelle. Et très souvent, ce sont des gens de l'extérieur. C'est en quelque sorte comme un sommeil spirituel. Ce sont des gens de l'extérieur qui peuvent facilement remarquer cela et vous avertir. Mais chose grave est que certaines personnes n'arrivent pas à entendre, n'arrivent pas à écouter. Comme la Bible dit, Jonas qui a fui la mission de Dieu, il s'est endormi profondément dans les corbets du navire. Voyez? C'est en quelque sorte le sommeil spirituel. Alors, le sommeil spirituel n'a jamais été un phénomène, c'est un abandon graduel des choses qui a été au centre, qui avait comme centre d'intérêt Dieu. On commence à les abandonner progressivement. Voyez-vous? Et là, c'est très très dangereux. On perd de l'intensité de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu nous pousse à évangéliser, à entrer dans les champs, à souffrir pour le nom de Jésus, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Même nous, là, nous sommes en train de vous prêcher au travers de cette vidéo, dans ces temps de confinement, dans ces moments où tout le monde essaie un peu d'arranger son budget, mais nous essayons de perdre nos mégas par Internet pour essayer de vous attendre. C'est toujours dans le souci de faire avancer le royaume, parce qu'un appelé authentique n'a pas un temps favorable pour annoncer, pour travailler pour l'avancement du royaume. Que le temps soit favorable ou pas, il se lance dans l'œuvre, voyez-vous. Et lorsque l'on perd cet amour, on devient trop scientifique. Deuxième signe, on devient trop exigeant, oubliant que les dieux de la mission nous accompagnent toujours. Voilà, pour que j'aille à la mission, faites-moi ceci, faites-moi ceci, rassure-moi d'abord, un tas de trucs. Je me rappelle encore d'un de nos fils, d'une assemblée comme ça, dont j'étais allé à mission, alors que son père était à l'étranger. Il lui disait chaque fois, va un peu de l'autre côté, dans une église là, de Gbadolite, va un peu affermir l'église. Il faisait beaucoup d'exigences. Moi, je suis venu, je l'ai encouragé, frère, vas-y, j'ai prié pour lui. Et aujourd'hui, il est parmi les pasteurs les plus dynamiques de leur communauté à Gbadolite. Et chaque fois qu'on se rencontre, il n'arrête pas à me remercier. Moi, je lui ai dit, mon frère, la provision de la mission, c'est lorsque tu te lances dans la mission que tu te rendras compte que le Seigneur est toujours fidèle. Ce n'est pas avant d'aller, non. Va d'abord et le ciel va bouger en ta faveur. Le ciel fonctionne comme ça. Ça bouge en fonction des mouvements que nous faisons sur la terre. Le Seigneur a dit, allez, lorsque tu obéiras à l'ordre suprême, les bénéfices, soit la provision de la mission, t'accompagnera. Alors, quelles sont les conséquences du fait d'abandonner la mission? Première conséquence, c'est une vie d'échec. Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson avec son talent. Lisez la Bible, il était prophète. Dans le ventre, il était tombé dans les oubliettes. Dieu l'a rejeté dans les oubliettes. Il était prophète. Combien sont aujourd'hui? Il est prophète du ministère. Il est évangéliste, pasteur. Il a un don quelconque. Du fait qu'il a démissionné dans sa mission. Et aujourd'hui, il se retrouve dans le ventre du poisson. Ce ventre qui a avalé
Jonas dans ces temps-là, ces poissons ici, qui a avalé Jonas, il continue à avaler beaucoup de gens aujourd'hui. Sachez que si tu démissionnes dans ta mission, il y a un poisson qui va venir t'engloutir et finalement, tu seras jeté dans les oubliettes. Tu verras beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des talents, des dons, des capacités qui pouvaient bouger des villes, bouger des nations, mais ils ont démissionné de leur mission et aujourd'hui se retrouvent dans les ventres des poissons. Voyez-vous? Et là, c'est vraiment triste. Deuxième conséquence, c'est le fouet de Dieu. Lorsque tu démissionnes de ta mission, Dieu peut te fouetter. Alors que les disciples avaient mal compris la mission de Dieu, Actes chapitre 1, verset 8, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Du fait qu'ils ont mal compris cela, le Saint-Esprit est descendu, la puissance de Dieu les a revêtus. Au lieu d'obéir à l'ordre suprême, ils ont préféré de construire des tentes et de rester sur place à Jérusalem. Alors Dieu, comme il a toujours utilisé les rois des nations, les autorités des nations pour accomplir certaines prophéties, il va utiliser Hérode, Saoul et certains chefs religieux qui deviendront hostiles à l'évangile et vont commencer à fouetter les apôtres, fouetter les disciples et ils ont fui, ils ont libéré Jérusalem. La Bible dit, chemin faisant, il annonçait la bonne nouvelle aux non-juifs. Et c'est comme ça que la bonne nouvelle s'était répandue. Alors le fouet de Dieu peut se manifester de plusieurs manières. Une vie de sécheresse, une vie de maladie. D'autres sont même morts, tout simplement parce qu'il a désobéi à la mission de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une mission si noble que celle d'annoncer la bonne nouvelle au royaume. La Bible dit, la joie est dans le ciel si et seulement une seule âme se répand. Je suis en train de réveiller un héros qui dormait. Tu courais bien, qui t'a arrêté? Peut-être en m'écoutant, tu as lâché un peu dans ton amour pour le Seigneur, pour les âmes perdues. Reviens mon frère. Jésus revient bientôt. Ta récompense n'est plus loin parce que ce que nous serons bientôt là dépend des œuvres que nous faisons. Ce que nous allons recevoir après l'enlèvement, ce que nous allons recevoir pendant le millénium, ce que nous allons recevoir dans l'éternité dépend de ce que nous faisons maintenant. Capitalisons notre temps terrestre par le salut des âmes perdues. Le Seigneur a dit, il faut que cette bonne nouvelle de l'évangile atteigne le monde entier, alors ça viendra la fin. Comment atteindre le monde entier? Dieu peut les atteindre par vous et moi. Nous avons l'obligation d'utiliser tous les moyens à notre possession. Facebook, WhatsApp, appels, textos, tracts et consorts, même de porte à porte, de ville en ville, pour que un grand nombre soit gagné dans notre royaume. Et Dieu qui est fidèle, il se souviendra de vous. La Bible dit, retenez bien l'espérance parce que celui qui vous a appelé est fidèle. La Bible ajoute encore, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Revenez au Seigneur, c'est la plus grande décision et le Seigneur te recueillera, il te relèvera et tu te lanceras dans la mission. Je crois en toi parce que derrière toi, il y a une armée qui se prépare, il y a une armée qui se lance, il y a des hommes et des femmes qui ne seront gagnés que par ton ministère parce que tu es un missionnaire. Je t'ai balancé ces vidéos pour te faire voir que plus que jamais, tu dois revenir dans ta mission. Le Seigneur t'attend, l'air est grave, les champs est déjà mûrs. Regarde dans tes côtés. Il y a des gens qui ne connaissent pas les vérités que tu connais. Voyez-vous, regarde dans ta famille. Si bien qu'il est souvent difficile de gagner les gens qui nous entourent si ce que nous prêchons et ce que nous faisons sont différents. Voyez-vous, mais tu peux aller ailleurs. Voyez, tu peux aller ailleurs. Tu peux utiliser tous les moyens et Dieu s'en souviendra. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Que le Saint-Esprit continue à te révéler encore des choses au travers de ces messages au nom suprême de Jésus. Amen. À très bientôt.